Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Matin, nous content pour nous capables de rentrer la caillou. Je dis c'est déjà mardi 14 juillet 2026. C'est un plaisir, c'est tout un honneur pour moi-même, amis, Pasteur Salos, pour nous capables de venir faire un petit parler, pour nous capables de partager ensemble un verset de la Bible. Et à chaque fois que nous avons occasion pour nous faire ça, nous sentons vraiment contents parce que la Bible dit ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, mais ce sont nous les vivants. Eh bien, puisque vous gagnez la vie, puisque vous respirez le souffle de vie, eh bien, au besoin, eh bien, by bon Dieu, exaltation que les méritait, notre Créateur qui a tout fait pour nous, eh bien, pour nous capables d'exister jusqu'à présent, nous comptons pour nous capables de partager avec vous deux, trois versets que nous trouvons dans Jérémie, Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie. Oui, c'est un prophète que en pile moun remet, en pile moun remet lit et les paroles du prophète Jérémie. Eh bien, nous prenons ensemble regarder qui ça, Lamentation chapitre 3, verset 1er, à continuer et n'appeler autant de versets possibles pour nous capables, eh bien, faire une analyse pour nous et qui est était prophète Jérémie. Qui est-ce qui était prophète Jérémie? Nous pas gain pile temps, nous gain seulement 10 minutes, on nous aller bien rapide. Prophète Jérémie ou même qui remet prophète Jérémie, eh bien prophète Jérémie c'était un grand prophète, un grand prophète. Donc nous connaissons que il y a des petits prophètes, eh bien il y a des grands prophètes. Nous parlons de grands prophètes, nous prenons Jérémie, Daniel et Ézéchiel, tout ça, nous prenons des grands prophètes de la Bible, eh bien qui t'ont fait expérience ensemble avec bon Dieu. Mais qui est Jérémie? Est-ce que toute bagaille t'a aller bien pour Jérémie? Est-ce que Jérémie t'es à l'aise? Est-ce que Jérémie t'a vive même gens ensemble avec un pile nèg jodian qui réalité soit pasteur ou bien soit leader ou bien soit évêque ou bien soit archevêque ou bien soit n'importe titre que tu es capable de tête? Qui est Jérémie? Un serviteur de l'Éternel, un homme qui t'a consacré la ville pour le servir mon Dieu, pour être capable eh bien propager et évangéliser et puis prophétiser sur la parole de Dieu. Lorsque il t'a parlé, eh bien l'Éternel des armées t'es qu'on a parlé dans le lit pour être capable eh bien quitter parole ça pour nous aujourd'hui. Qui est Jérémie? Eh bien Jérémie c'était un presque sans abri. Jérémie c'était presque un homme qui pas de gagner caille, c'était presque un homeless. On nous lit pour nous voir qui ça Jérémie lui-même les dit. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 1er, il dit « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Je suis l'homme qui a vu la misère sur la verge de sa fureur. » Ça, c'est Jérémie qui déclarait cette parole. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Cela veut dire, Jérémie te connaît la misère la plus doulourante, la misère la plus dure, la misère la plus écrasante de sa vie. Dans verset 2, il dit, il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Misère Jérémie t'a mené li dans le ténèbre. Côté que Jérémie li t'a vivre une vie et qui vraiment difficile dans époque pas là dans la ville, dans moment pas dans mission sur la terre, et bien Jérémie pas t'a vivre même gens ensemble avec un pile nèg jodi qui c'est leader, qui c'est des personnes qui gagnent gros titre malgré c'était un prophète de l'Éternel. Et bien Jérémie te connaît la misère. Jérémie te connaît la douleur, la misère sous la verge de sa fureur. Donc c'est ça Jérémie lui-même lui déclaré. Si nous regardons dans verset 3, après il dit que contre moi il tourne et retourne sa main tout
le jour. Cela veut dire la parler de expérience, les misères que lui passait, cela veut dire les vivre misère a tourné en rond pendant que la vivre sur la terre. Eh bien la misère a tourné le prophète Jérémie en rond côté que les pas qui côté pour le faire. Là nous lisons verset 4, il dit il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Je pensais que Jérémie, ou même Captain Dimla, Jérémie, le prophète Jérémie, même Paul, t'es bien changé couleur. Paul, t'es abîmé. Paul t'est transformé en peut-être une couleur qui vraiment parle par rapport avec la misère que tu connais en tant que le prophète de l'Éternel, en tant que le serviteur de Dieu. Eh bien, Jérémie a témoigné comment que l'ité goûté la misère au plus profond de sa fureur. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est pour me dire au même cap servi bon Dieu, au même cap marcher avec bon Dieu. Ça pas les pas dire toujours que toute bagaille a marché normal pour vous. Ça pas veut dire que toute bagaille a toujours allé bien pour vous, parce que si Jérémie, le prophète de l'Éternel, il a connu la misère, il a connu la fureur de la misère, eh bien, à plus forte raison, ou même, qui est un simple serviteur, je vous dis, côté que, eh bien, bon Dieu lui-même, même si que la marché ensemble avant, ça pas veut dire que au pape connaît la misère, puisque les prophètes, les serviteurs de l'Éternel, ils pas vivre bien, gens que nous-mêmes, je dis que nous voulons vivre bien, ils pas à l'aise, gens que nous-mêmes nous voulons à l'aise là, au côté que nous gain gros château, nous gain gros caille nous gain belle machine nous, que pendant que moi-même m'a parlé ensemble avec vous là, moi dans air conditionné, moi chita dans machine moi. Je dis c'est pour nous dire l'Éternel merci, c'est pour nous dire bon Dieu merci, parce que il pas passé avec nous dans la route que t'es passé avec serviteur ça yo. Eh bien, là nous parler de Job, nous connaissons qui ça Job t'est passé. Là nous parler de Daniel, nous connaissons qui ça Daniel t'est passé. Là nous parler de Shadrach, Meshach et Abednego, nous connaissons qui ça que t'est passé. Et là nous parler de Joseph, nous connaissons qui péripétie avant que l'Éternel t'ait levé en dignité. Il y a moun jodi qui a parlé de la misère, il a parlé de Haïti, il a parlé, il a dit que Haïti, haïtien pauvre, haïtien ceci, haïtien cela, eh bien ça que vous pas connaît que les serviteurs de l'Éternel dans le temps, eh bien vous pas te connaît, ils ont vie qui était heureuse, ils ont passé des péripéties dans la vie. Si nous lisons dans verset 5 là, dans la lamentation de Jérémie, pas oublier jeudi, n'a regardé, n'a jeté un coup d'œil sur la vie de Jérémie, le prophète, il dit que il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Cela veut dire c'est une amertume, c'est un poison que douleur il transformé dans la vie prophète Jérémie. Il transformé en un poison violent qui a coupé tripli. Les au grand goût, chers frères et sœurs, les que ou pas manger pour manger, chers amis, alléluia. Lorsqu'on est la douleur, chers amis, eh bien, son bagaille qui formait caractère, son bagaille qui montrait la voie, son bagaille qui, bon, expérience, son bagaille qui montrait comment que on doit apprendre à souffrir avec l'Éternel des armées. Chers amis, le prophète Jérémie, c'est pas un monde qui était à l'aise, même Jean avait, mais c'était un monde qui te connaît la douleur, c'était un monde qui te connaît la misère. Pour même qui remet le prophète Jérémie, eh bien, c'est pas un homme qui était riche, c'était un malheureux, c'était un homme qui t'a traversé des péripéties dans la ville, c'est un monde que l'Éternel t'a prié pour être capable de bien former caractère, chers amis. Ou même je dis, qui a passé des tourments dans la vie, ou même qui a passé des péripéties, ou même qui par contre pour qui, eh bien, qui te dit yon bagay matin, l'Éternel connaît pour qui. L'Éternel connaît pour qui il prend route ça ensemble avec vous. L'Éternel connaît pour qui que c'est chemin ça que il prend ensemble avec vous, parce que il a un plan pour la vie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Dernier verset que m'appli ensemble avec vous. Dans le verset 6, là, il dit, il me fait habiter dans des ténèbres. La misère fait pour faire la habiter dans des ténèbres, dans le noir, dans la rue, en bas pont, tous côtés. Moi-même, avec je dis, qui est un côté pour nous dormir, c'est pour nous dire, bon Dieu, merci. Nous sommes contents pour nous capables de servir un grand Dieu
qui eh bien posséder toute bagaille, mais des fois lorsque la forme et caractère faut qu'on capable connaître qu'il est que la fait route avec. Que bon Dieu